Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi est-ce que ChatGPT donne souvent des réponses fausses. Alors, ce que vous connaissez aujourd'hui, ChatGPT, DeepSeek et autres, sont ce qu'on appelle des générateurs de texte. C'est ça qui est nouveau pour la plupart du monde. Mais en réalité, il y avait déjà un prédécesseur avant qui était ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire des correspondants avec qui vous pouvez discuter sur certains sujets. Mais comment ça se passait avant et comment ça se passe de manière générale? Ça veut dire quoi? Lorsque vous soumettez par exemple un bonjour, un hello ou un bonsoir, toutes ces formes de salutations sont catégorisées comme étant des salutations. Ça veut dire que le modèle en fait qui est derrière, c'est que lorsque vous envoyez par exemple, lorsque dans votre phrase il y a des mots clés qui sont tous rassemblés donc comme des salutations, il vous répond avec aussi une forme de salutation parmi ce que lui on lui a appris. Ça veut dire que dans ces salutations, il peut avoir hello, comment tu vas, hello, je vais bien et autres. Si vous demandez comment tu vas ou alors sous une autre forme de comment tu vas, il peut vous répondre je vais bien et toi et la journée qu'on sort. Ça, c'est le prédécesseur. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des générateurs de texte. Alors, pourquoi est-ce que ChatGPT donne souvent des réponses erronées et fausses? C'est parce que lorsque vous posez une question, il ne sait pas quoi vous répondre. Avant, avec ces chatbots, ça apparaissait généralement dans les sites de e-commerce. Lorsque vous posez une question et qu'on ne connaît pas, on vous demandait, pouvez-vous reformuler, ou alors pouvez-vous poser une autre question, pouvez-vous reformuler votre question. Mais, avec ChatGPT, étant donné on lui a pas appris à dire que je ne connais pas, il va vous associer des mots ou alors des phrases qui ont l'air cohérentes et vous remettre cela, mais dans le fond, ce sera faux. Pourquoi? Parce que dans ces données à lui, il n'y a pas des éléments pour vous répondre. Il n'y a pas les mots-clés que vous demandez ne sont pas référencés dans son catalogue. Donc, il ne sait pas ce qu'il va vous dire. Alors, il vous soumet une réponse qui peut paraître vraie, mais qui en réalité est fausse. Mais qui a un sens. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle des générateurs de texte. C'est-à-dire, il sait très bien comment générer un texte qui a un sens parce qu'il permet de faire, parce qu'il fait les liens entre les mots éloignés et proches. Donc, ChatGPT ou autres ne mentent pas, sauf qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas vous dire, je ne connais pas. On leur a appris à reformuler cela en mettant quelque chose dedans et en vous l'envoyant comme ça là. Donc, arrêtez de dire que ChatGPT ne ment. ChatGPT ment. Il ne ment parce que c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il va vous dire. Il ne connaît pas, il ne sait pas vous répondre. Il ne connaît pas les éléments de réponse à votre question.